Donc le but, c'est vraiment de contrôler symétrie. Symétrie de la tête, les joints temporomandibulaires, les muscles, tout ce qui est os. Est-ce qu'on a des suros? Est-ce qu'on a des endroits où il y a plus de chaleur? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce de palper toujours la tâche de la langue? Puis après de l'amener où on travaille. D'abord, c'est contrôler les incisives de nouveau, travailler sur les incisives, mettre le pas d'âne, rincer la bouche. Endoscopie, chaque cheval. Contrôler chaque dent, contrôler chaque espace interdentaire. Après, tu as tous les côtés des dents. Est-ce qu'il y a encore des fragments de dents de lait? Est-ce qu'il y a des canals fistulaires, éventuellement d'une dent qui est pourrie? C'est toutes des choses qui doivent être contrôlées. J'ai des rendez-vous entre 6, 9 et 12 mois, sur tous les chevaux. Un cheval qui a une bouche difficile, plus souvent. Le cheval qui vit beaucoup dehors, moins souvent. Le cheval qui a une bouche facile et qui vit beaucoup dehors, moins souvent. J'aimerais une fois par année parce que pendant une année, il peut se passer énormément de choses. Quand j'ai fini mes études, je n'avais jamais vu dans la bouche d'un cheval. Parce que déjà, on n'avait pas de lampe qui nous permettait de faire ça, donc on a les gros phares derrière. Et les instruments étaient très limités. Aux États-Unis, un peu la même chose, jusqu'au jour où j'ai rencontré cette personne qui a fait un de mes chevaux, qui était venu pour un client. Il a fait le cheval et j'ai vu les différences en une dizaine de jours. Rien qu'en remettant les surfaces différemment, je me dis, mais ça fait 2 ans que j'entraîne le cheval, lui en une heure, il a fait plus pour ce cheval que moi j'arrivais à l'entraînement. Donc c'est là que j'ai décidé que je devais, pour ma clientèle, aller avec lui un peu regarder. Puis en ayant voulu rester 2 semaines avec lui, je suis resté 2 ans. Puis après 2 ans, j'ai trouvé que c'était bien, mais que ça ne suffisait pas. Donc je suis reparti aux études aux États-Unis. Et puis après, j'ai essayé un peu de trouver les meilleurs dentistes qu'on trouvait de l'académie là-bas ou dans des cliniques, puis d'aller travailler avec eux. Puis là, ça fait entre 15 et 16 ans que je fais que ça. Un cheval peut compenser des années et des années en mangeant que d'un côté, avec des dents cassées, avec des dents pourries. Il ne montre très souvent rien. Donc la dentisterie, on ne peut pas se fier vraiment à ce que le cheval nous montre. Rien que de parler à des gens passionnés, qui voient des angles, qui voient des choses comme ça, qui observent des chevaux toute la journée, ben moi j'en apprends chaque fois de venir ici. Donc c'est déjà, pour ma connaissance, c'est un enrichissement. Pour les discussions sur la... Lui, il a la même chose, il doit conserver des angles, il doit respecter chaque individu qui est différent. Il a plus de pouces que moi, donc il les voit plus souvent que moi. Donc moi, le cheval, je vois à 6 mois, lui, il le voit à 5 semaines peut-être. Donc, mais sur le développement, c'est la même chose. Et ça fait, le 90% de ma clientèle, c'est des clients j'ai plus de 10 ans. Les Anozo de Berne, les chevaux à Steve Gerda. Voilà, j'ai une très bonne clientèle que je connais depuis très longtemps. Puis ça fait plaisir d'aller. Puis ceux où j'ai pas de plaisir, j'ai pas besoin de retourner, c'est bien aussi. Animaux, paysages. Le début, c'était surtout les oiseaux. Donc s'il faut passer une semaine dans une tente à fût, il n'y a pas de problème. Et il se passe toujours quelque chose. Pas ce qu'on attend, mais il se passe toujours quelque chose. C'est un peu comme la dentisterie. On ne s'y attend pas, mais on trouve toujours quelque chose.